Tant que tu n'es pas allé à Ushuaïa, tu ne sais pas ce que c'est que le vent. Heureusement qu'on n'a pas pris la route aujourd'hui et là qu'on est caché parce que je peux vous dire qu'il y a... C'est une phrase qu'on entend beaucoup en ce moment de la part de voyageurs qui remontent vers le nord, et même si on sait que le vent peut être dangereux, on ne sait pas vraiment à partir de quand ça devient réellement un danger de rouler avec notre véhicule qui fait presque 3 mètres de haut. Je peux vous dire qu'il y a du vent là. Bon, c'est bon, le vent il s'est enfin calmé. Là, il faut savoir qu'on a battu nos records de vitesse de vent parce que où on était, dans la ville où on était actuellement, on a eu des rafales à 80 km/h et surtout, normalement, on était censé aller dans la ville de Rio Gallegos et en fait, aujourd'hui, il y avait des rafales à plus de 100 km/h. En fait, c'est toute la région en bas de l'Argentine qui est très régulièrement balayée par les vents. Il y a pas mal d'images qui tournent sur Internet, de camions qui se font retourner ou même de bus qui se font briser les vitres, car plus le vent est fort, plus il est capable de soulever des grosses pierres et les projeter violemment sur les véhicules. Et je vous avoue que le vent, c'est un peu quelque chose de nouveau pour nous. On ne se rend pas encore compte exactement de ce que notre véhicule est capable de supporter en termes de rafales, surtout quand c'est des rafales de côté. Mais bon, on se disait que 80-100 km/h, ça commence à être un peu violent. Et la vie est quand même bien faite parfois parce que, en fait, on est arrivé dans cette ville, on ne savait pas qu'il allait avoir un peu cette genre de mini-tempête. Et je pense qu'on a trouvé franchement l'endroit parfait pour s'abriter au vent parce que... Alors, je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire, mais pourquoi on n'a pas mis le van directement là-dedans? On aurait été encore plus à l'abri. Mais c'est pas complètement vrai. Parce qu'en fait, là, c'est sûr. Alors là, ça va résonner. Oh là, ça résonne. Ça résonne. C'est impressionnant comme ça résonne ici. Attention. Ambrine, m'entends-tu? Ambrine. Cet endroit-là, là, ces abris, c'est des abris. Enfin, on est un peu sur une base militaire, je pense, qui est plus trop utilisée. Alors, elle est quand même un peu utilisée parce ça fait 2 jours qu'on est là et on a vu quelques voitures de militaires venir. Mais ce qui est cool en Argentine, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu sur leur base désaffectée et ils s'en fichent en fait qu'on dorme là. Mais donc non, on s'est pas mis dans les abris là qui normalement peuvent abriter, je pense, des avions. Pour la simple et bonne raison qu'en fait le vent il vient comme ça et comme il y a plein de petites ouvertures dans chacun des abris, on se prenait beaucoup plus de vent. Et en fait c'est derrière ce mur qu'on a la meilleure protection. Parce qu'on est protégé par là et on est protégé un peu par là. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis là. On n'est pas complètement bête. Mais c'était quand même un énorme coup de chance de trouver ce truc un peu espace base militaire. Pile au moment où il y a des méga rafales de vent et qu'on a de toute manière pas le droit de conduire. Parce que les rafales, il faut savoir que pour nous, alors c'est chiant quand on conduit et ça peut être dangereux parce qu'on pourrait se retourner, mais c'est particulièrement chiant aussi la journée et surtout le soir quand on doit dormir. C'est comme si vous dormiez dans le van et qu'il y avait un mec qui, toutes les 2 secondes, poussait un peu le van. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui poussait le van et qui mettait des petits taquets au van. Donc c'est l'impression d'être sur un bateau, c'est pas super agréable. Donc franchement trop cool d'être tombé sur cet endroit. Et ça résonne vraiment beaucoup. Bon, allez Andrine. Allez c'est parti. Ne pas faire en tongue. Je vais me faire mal. Allez Andrine, c'est parti. Le lendemain, et comme le vent s'est un peu calmé, on décide de reprendre la route. Donc on fait le plein d'eau, on vérifie la pression du pneu abîmé dont on avait parlé dans la dernière vidéo. Bon, 1 bar de pression, ok, il y a vraiment un problème avec ce pneu. Alors je précise qu'il a mis 3 jours à descendre à cette pression. Donc comme on n'est vraiment pas dans le bon endroit pour le changer ou le réparer, je décide de le regonfler et je vérifierai la pression toutes les 2 heures. Et après 4 heures de route, on arrive sur notre spot pour passer la nuit. Regardez, c'est fou, on peut même en rentrer. Alors c'est interdit évidemment, mais je vais juste y rentrer la caméra. Ah ouais, non mais d'accord. Il y a plein de gens qui y rentrent en fait. Ah, c'est ouf. Bon, on se réveille. On a passé une nuit juste en face d'un bateau échoué. Franchement, c'est super beau. Je vais aller faire voler le drone après. Mais c'est très marrant, on peut marcher autour. Il y a même, je pense que les gens rentrent à l'intérieur parce que y a plus rien, c'est vraiment plus qu'une carcasse de bateau.
Mais là, ce qu'on va faire surtout, c'est... Il faut qu'on vérifie là si notre histoire de pneus, ça s'est pas encore dégonflé. Pendant qu'on a roulé hier, on a roulé pendant je crois 5 heures quasiment. On a vérifié un peu et le pneu il n'avait pas trop perdu en pression. Alors je sais que quand on roule, ça fait chauffer l'air et que la pression elle augmente. Mais on n'avait pas trop perdu. Et là, j'ai l'impression que il n'a pas la petite boule comme il avait quand il était bien dégonflé. Donc je pense que ça devrait être pas trop mal. Ah merde. Merde. Ah ça va en vrai, il est à 31, 32. Techniquement, ouais, bon à l'avant il recommande 35. Ouais, il recommande 35. Ouais, il s'est quand même un peu dégonflé. Parce que moi je l'avais quand même gonflé jusqu'à normalement 25, 30, 35. Je crois que je l'avais gonflé jusqu'à presque 40 PCI justement pour qu'il soit un peu surgonflé. Donc il a quand même perdu, sachant que quand je l'ai gonflé, le pneu était à froid hein, quasiment, donc ça doit être équivalent. Donc je pense que je vais le regonfler quand même un petit peu, mais ça veut dire qu'on peut rouler pendant une journée sans problème. Bon allez, moi je regonfle tout ça et on est parti. On a donc regonflé notre pneu pour la 5e fois en 2 semaines. On a dit au revoir à ce gros bateau et après 2 ans et demi de voyage à traverser l'Amérique du nord au sud, on a pu enfin prononcer ces mots dont on rêve depuis plusieurs mois. Buen día. ¿Destino? Ushuaia. Ushuaia. Sí. Hola, trabajo. Gracias. Bye bye. Première fois qu'on peut dire destination Ushuaia. Alors il nous reste quand même un peu de route avant d'arriver à Ushuaia, car on va devoir passer une frontière avec le Chili, prendre un bateau et repasser une frontière pour retourner en Argentine. Bon, ce soir on dort au pied de la frontière avec le Chili. Là, il nous reste 10 minutes de route et après, c'est le Chili. On passera la frontière demain. On s'est trouvé un petit spot magnifique là, à côté d'un cratère avec un beau lac. Je vais essayer de faire voler le drone, mais il y a pas mal de vent et je sens qu'il va pas trop apprécier. Mais je me dis que comme le cratère, il est là-bas et que le vent, il vient comme ça, si j'arrive à envoyer le drone, il arrivera forcément à revenir. Et là, il y a un truc qui commence à être vraiment cool en Argentine. Alors, je sais que ce que je vais dire, c'est horrible parce qu'en France, vous, là, le soleil se couche très très tôt. Mais nous, actuellement, là, il est 19h et le soleil n'est pas du tout couché encore. Je crois qu'il est encore bien haut dans le ciel et je crois que ce soir, c'est 21h. Il se couche vers 21h. Et dans quelques semaines, quand on sera à Ushuaia, il se couchera à 22h ou 22h30, je crois, au plus tard. Donc ça, c'est trop bien. On a l'impression d'avoir un peu la journée à volonté. Et avec les panneaux solaires comme ça, là, inclinés à 90 degrés, et en fait ça fait qu'il est 19h, même un peu plus de 19h, et on arrive à choper sur nos, là c'est des 220 watts, on arrive à choper 150, 160 watts. Donc c'est trop bien, on a l'impression d'avoir électricité à volonté. Donc je vais essayer d'aller faire voler le drone, parce que là si le vent m'en empêche pas, je pense qu'il y a des belles images à faire. Et demain, on continuera cette route direction la frontière. Vous vous en doutez, mais j'ai quand même pris le risque d'envoyer le drone. Alors il n'était pas très content à certains moments, mais globalement, vous le savez, tant que votre drone ne se met pas à faire ça, tout va bien. Non, plus sérieusement, quand il y a du vent, le plus important, c'est surtout d'envoyer le drone face au vent. Comme ça, même si la vitesse du vent augmente d'un coup, vous aurez toujours la possibilité de le ramener. Le lendemain, on a passé la frontière avec le Chili et on est monté sur un bateau pour quitter le continent. Car oui, on l'oublie souvent, mais Ushuaia se trouve sur une île. Et donc pour y aller, il faut forcément prendre un bateau à un moment ou à un autre. Bon, on a passé la frontière. Là, on est sur un bateau parce que on a une petite zone d'eau à traverser. C'est assez rapide, ça va nous prendre 30 minutes. Alors, passage de frontière avec le Chili, Ambrine, je peux vous dire, elle n'était pas contente. Parce que dans ces passages de frontière, ils peuvent toujours vous prendre un peu de la nourriture. Normalement, on avait prévu le coup, on avait prévu une offrande avec un citron. Moi, quand il a demandé de la nourriture, je lui ai dit bah oui, on a un citron, tenez, prenez-le. Sauf que lui, les Chiliens, faut faire attention. Hein. Il est allé vérifier dans le frigo, il est allé vérifier de partout. Et on n'a pas compris, mais il nous a piqué nos nuggets. On avait aussi des genres de poissons panés. En fait, on avait fait exprès d'acheter ça. Parce que ça, normalement, c'est autorisé. C'est de la viande cuite ou du poisson cuit. Et le mec, il nous a dit non, c'est pas cuit. Et j'ai dit mais vous déconnez, les nuggets, c'est cuit. Ah, ça fait du bruit. Et il m'a dit non, c'est pas cuit. Donc il nous a tout pris. Les nuggets, le citron, le poisson, le miel. Ils se sont refait leur garde-manger. Et nous, du coup, là, on va direction, toujours le Chili. Enfin, on traverse cette petite zone d'eau. Je sais pas si on va réussir à passer 2 frontières en une après-midi. Mais en tout cas, on va continuer à avancer. De toute façon, maintenant, l'objectif, c'est vraiment Ushuaia. Hein. On fonce jusqu'à Ushuaia et on n'a rien à faire
et on n'a rien à voir tant qu'on n'est pas arrivé à Ushuaia. Ambrine, tu as quelque chose à dire sur ce passage de frontière, toi? Franchement, c'est abusé, c'est la première fois où vraiment on nous prend des choses. Donc surtout c'était des surgelés, j'ai pas compris, parce qu'il y a des Français qu'on a croisés il y a 5 jours, eux ils sont passés avec des saucisses et de la charcuterie, et nous les surgelés c'est pas passé. Bon c'est comme ça, après c'est le jeu, c'est pas bien grave. Bon, au final, hier, on n'a pas réussi à aller jusqu'à la frontière de l'Argentine. On a eu la flemme de conduire jusqu'à la frontière. Donc on a dormi ici, là, dans ce petit camping un peu perdu au milieu là, de la Terre del Fuego au Chili. Et chose assez impressionnante, mais cet endroit qui est franchement est vachement bien. Hein. T'as ta petite place pour toi, t'as une douche propre, chaude, enfin il y a tout. Et ben c'est gratuit. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est le camping de ce tout petit village, parce que vraiment c'est un tout petit village là au milieu de la terre de feu. Vraiment, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et ils ont fait un camping gratuit, donc trop bien. Une fois sorti du bateau, on a repris la route vers Ushuaia, et après quelques heures de route, on passe de nouveau une frontière pour retourner en Argentine. Bon, ce genre de frontière, c'est vraiment très simple. Hein. Ils ont tellement l'habitude, je pense que les touristes, ils restent qu'un jour dans le pays pour aller à Ushuaia, qu'il nous aura fallu littéralement 30 secondes pour sortir du Chili. Et après, on a un petit papier. On a vraiment, en fait, ils nous posent même pas de questions, ils ont rien à nous dire. Ils mettent juste leur petit tampon là sur ce document. Et ensuite, hop, ils nous envoient en Argentine. Et en Argentine, même chose, ils font tous les trucs. Là, c'est vraiment, genre, je trouve, c'est un peu les frontières pour les nuls. Vous avez rien à faire, rien à préparer, vous arrivez. Ils ont tellement l'habitude de voir des gens avec des véhicules français ou étrangers passer ce genre de frontières que ça prend... je pense qu'on va passer les 2 frontières, on aura attendu 5 minutes en tout pour passer les 2 frontières. Et comme on nous a dit que ça peut être parfois compliqué de retirer de l'argent à Ushuaia à cause du nombre important de touristes, on décide de le faire avant dans la ville de Rio Grande. Bon Wayne, tu te rappelles quand, il y a quelques mois, il y a un mois je crois, quand on était à Posada, je t'avais sorti 500 000 pesos, 600 000 pesos dans une petite liasse comme ça. On a eu des billets de 10 000. Oh, 10 000, ça existe? Donc c'est bien, maintenant on va plus avoir d'énormes liasses à se trimballer. Et ben en terre de feu, qu'est-ce qu'ils ont comme billets? Eh ben non, on a 600 000 pesos en billets de 1000. Et on a un tout petit peu de billets de 2000, mais sinon il m'a tout donné en billets de 1000. Je crois qu'on en a jamais eu autant. Voilà, là vous avez l'équivalent de un peu moins de 500 euros, ou 500 euros à peu près. Donc non, en terre de feu, il m'a mis un tout petit peu de billets de 2000, mais il a été vraiment radin en billets de 2000. Hein. Voilà les pauvres billets de 2000 qu'on a, et après sinon c'est que des 1000. Donc non, en terre de feu, ils ont pas encore les billets de 10 000. Hein. Bon allez, c'est bon, tu vas arriver. Bon, on finit les dernières petites choses qu'on avait à faire là avant de reprendre la route. On a dormi dans une station-service hier. Là, on est en train de remplir l'eau. On a vérifié la pression des pneus. Et au final, il a l'air de pas... Je le regarde, il a l'air de pas trop se dégonfler. Donc on va continuer comme ça. Normalement, nous, on a fait tout ce qu'on devait faire. On a eau, bouffe. On a fait la lessive. Normalement, on a tout. Donc là, on va reprendre la direction d'Ushuaia. Ce matin, il faisait bien froid. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du... Je pense qu'on s'est réveillé, il devait faire 5 degrés. Là, avec le soleil, il fait 8 degrés, il y a du vent. Donc il fait quand même froid. Et maintenant, Ambrine, c'est le grand jour. Parce qu'aujourd'hui, nous prenons vraiment la direction d'Ushuaia. Et là, on est à 2 heures d'Ushuaia. Donc on va y arriver là dans 2 heures. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Donc merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit commentaire. Et prochaine vidéo, et ben enfin, on pourra dire que... Objectif Ushuaia et arriver à Ushuaia. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Allez, ciao!